Nous avons trouvé une dizaine de coffres-forts sous un pont, sous un même pont, et certains d'entre eux contenaient encore des bijoux en or. Voilà, donc plutôt pas mal pour des trouvailles réalisées avec des aimants. La pêche à l'aimant concilie à la fois la dépollution des cours d'eau, qui est un aspect fondamental, mais aussi la recherche de trésors et de reliques du passé. Nous pêchons majoritairement dans le canal du Midi et nos lieux privilégiés sont les ponts et les ports très fréquentés au possible. Il y a 2 ans, j'ai découvert la pratique de la pêche à l'aimant, qui consiste à utiliser de puissants aimants en néodyme afin de récupérer les objets magnétiques au fond des cours d'eau. Donc mon frère m'a rejoint dans ce loisir l'année dernière et on a décidé de partager nos aventures sur une chaîne YouTube. Oh oh, la boule de pétanque. Oh oh, une hélice. Nous avons trouvé une dizaine de coffres-forts sous un pont, sous un même pont, et certains d'entre eux contenaient encore des bijoux en or. Voilà, donc plutôt pas mal pour des trouvailles réalisées avec des aimants. Ah, regarde ça. Ouais, c'est notre premier coffre-fort. Bon, il est vraiment petit. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est très certainement de l'or. Voilà, aucune réaction à l'aimant. Vous voyez bien. À part la boucle pour fermer. Ouais, pour la boucle. En ce qui concerne les objets pouvant aider à la résolution d'affaires judiciaires, bien entendu nous les remettons aux autorités. Voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois et ça permet de relancer des enquêtes ou même de restituer des objets ayant été volés. Notre palmarès s'agrandit au fil des trouvailles et la grande majorité des objets repêchés est vendue au poids aux ferrailleurs afin d'être revalorisés. Nous prenons aussi un certain plaisir à restaurer les reliques du passé, comme par exemple une hache du XVIIIe siècle ou encore un pistolet à poudre noire que nous avons restauré récemment en vidéo sur notre chaîne. Pêcher et co-gérer la chaîne YouTube entre frères s'est fait naturellement. On a toujours pratiqué des activités extérieures ensemble et on a été rapprochés lors du premier confinement après des années séparées. Donc on a une très grande complicité comme vous pouvez le voir dans nos vidéos, mais on a parfois des caractères qui s'opposent. Non, pas maintenant la pêche, pardon. Qu'en pensent nos parents? Je dirais que dans un premier temps, ils nous soutiennent, hein, bien sûr, ils soutiennent Pêcheurs de Trésors à fond, mais ils nous appellent aussi à la prudence parce que c'est vrai que c'est une activité qui n'est pas sans risque. Il est possible de pêcher des objets parfois dangereux, donc voilà, ça nous est arrivé, il faut savoir comment gérer ça, il faut rester vigilant. Il nous arrive de mener des enquêtes afin de comprendre l'histoire et de retrouver les propriétaires de certains objets mystérieux ou insolites. C'était le cas par exemple sur notre vidéo portant sur le quai Ouest, objet qui était lié au grand banditisme biterrois. Si on devait citer une anecdote, ce serait ce mystérieux paquet découvert en région parisienne qui contenait un rituel de sorcellerie et la photo d'une personne. Donc grâce à des abonnés au Maroc, nous avons pu retrouver la personne. C'était une histoire incroyable. En 1 an, c'est près de 5 tonnes de ferraille que nous avons réussi à sortir de l'eau. Nous avons restauré des dizaines de reliques du passé et participé à la résolution d'enquêtes et de mystères.